notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Temohoa Yorana et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous propose une balade en jet ski sur la côte est de Tahiti. Votre rubrique Perspective sera consacrée au Rahui dans la commune de Tevayuta et on terminera par votre rubrique traditionnelle à Ravenna consacrée au tressage traditionnel. Allez, c'est parti, je vais rejoindre Steve. Steve, Yorana. Yorana Tamato, bienvenue à la presqu'île. Maruru, meteino. Meteino, aya tohui huru. Metei. Ça te dit, je te propose une excursion en jet ski? Oui, tout à fait. Carrément, on y va. Bonjour Yorana, je m'appelle Timo Steve, donc j'ai 40 ans, je suis guide randonneur aquatique. Ça fait 18 ans que je suis dans le milieu touristique. Mon dicton, c'est de rester optimiste. Il me tarde de commencer cette excursion en jet ski, de découvrir la richesse des paysages de la presqu'île. Steve, en quoi consiste ton activité? Mon activité est de promouvoir ma presqu'île, donc à Fahiti Puerto Tira, que ce soit en quad ou en jet ski. C'est accessible à partir de quel âge? Donc à partir de 18 ans, on peut faire ça tout seul, et 16 ans avec l'accord des parents, et pour les enfants, donc c'est à partir de 5 ans avec un adulte à côté. D'accord, donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on ira en jet ski pour 3 heures. Je vous laisse la surprise après, mais avant ça, on doit faire un briefing du matériel de sécurité. Super. Je vais me changer et je te rejoins. On y va? On y va, c'est là. Je sens que l'on va passer une belle journée. Avant le briefing, on n'oublie pas de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique pour pouvoir profiter de cette activité dans le respect des gestes barrières. Je te présente les machines. Ok. La machine peut porter 3 personnes maximum. Ça dépend du gabarit et de la météo. Ok, il y a un poids? 130 kg maximum, on va dire. Hein. Ok. Et c'est facile à manipuler alors, à conduire? Comme on dit, c'est à partir de 16 ans avec l'accord des parents, donc à partir de 16 ans, on peut le conduire facilement. Okay. Hein. Par contre, c'est moderne, hein, donc il y a un accélérateur d'un côté et la marche arrière de l'autre. Ok. Steve m'explique les règles de navigation à respecter et le matériel de sécurité exigé à bord. Donc Tamato, on va passer à la carte, mais avant ça, je te présente quelqu'un de très important, Bimbo, le guide de Tautira. Yorana Bimbo. Pour la carte, on ira pour 3 heures. On ira vraiment au plus loin de l'île, donc vers les grottes de Veitomoana. Avec Bimbo, il va nous raconter toutes les histoires culturelles de ce côté de l'île. Ok. Il est toutefois possible de pratiquer des sorties en jet ski sans permis bateau en étant encadré par un moniteur diplômé et dans une base nautique agréée. Allez, c'est parti, on se prépare. Il est obligatoire de porter un équipement spécifique pour faire du jet ski. Il ne reste plus qu'à mettre les engins à l'eau et c'est parti pour l'aventure. À moi le plaisir du pilotage. On part de la base nautique, direction la grotte de Veitomoana. Les sensations de glisse sont incroyables. Voilà la pluie qui nous rattrape. Un signe de bénédiction avant d'arriver dans les lieux sacrés de la presqu'île. Le mana est très présent ici, surtout sur cette partie sauvage de l'île. Nous voici arrivés à la première étape du parcours, la grotte de Veitomoana, ou la grotte du requin dormeur blanc. Tamatoa te ana no Veitomoana. Te ana te nohora te tarama prohui aro untere. Te taura ma. Te ana prohe Veitomoana.
te e mua mai a tatou, te tau aro rai. Roto me ia whai tōna te ratira tono pūai, i hopo e rao te moana e aro. Aurero rato e aro ni e whenua. Tēnā tautō rai au nūtere. Un lieu rempli d'histoire qu'il faut préserver à tout prix pour ne pas perdre cette magie. Maintenant, direction la montagne de Oro, fils du dieu Aroa. Mais cette fois-ci, il va falloir descendre de notre carrosse et marcher un peu. Bimbo m'emmène à la rencontre des pierres gravées sacrées. Te wai whenua parohia mauoro, e tana o nanao. E nā tāpā, parohia no tera hitu, parohia eru, hitu aru, e waira. O tō parau tua tapapara o te ao māhui, e hitu aru, e uira, pāteri, e matai, e ua, e mana, e nātura, whenua. O te me tera rāna tau, tera mō ruau, e tera mō Patupuna rato tara mo te hitu o te marama. Te hoi hamarurura te mau waru. E tupu, te tei oro hei o aime. E tupu rato te maa. Nā te mau waru. Patupu rato e aru e rā. Te piti o te hi o rā, oi e taipe te ie no te mau horo moana, I tau tira nei. Hau rato e rā teretu e nā te mau moana. Hare mei rato e oa titau. E ani, te tei paruru, te atua oro. Quel plaisir de plonger au cœur de ce mana, le cœur de l'univers polynésien. Cela se passe de tout commentaire. Le Auti à peine planté que le soleil est de retour. Cette terre nous accepte et comme on dit toujours, après la pluie vient le beau temps, un signe positif. Après ce partage de connaissances, buvons un peu d'eau de coco. Le retour au jet ski est ensoleillé, de quoi égayer la fin de ce beau voyage culturel. J'ai le sentiment d'avoir passé une journée complète. J'ai fait le plein de sensations fortes en jet ski. Mais j'ai aussi pu me ressourcer en énergie positive grâce à la nature et à notre magnifique culture. Après cette journée incroyable, il est temps de faire le bilan. Alors Tamato, qu'as-tu pensé de nos sorties en jet ski? Alors pour moi, c'était une aventure magique parce que c'est la première fois que je découvre la côte est de Tahiti en jet ski et surtout la pluie. On a été bénis par la pluie. C'est ça. Et toi, qu'est-ce qui te plaît lorsque tu pratiques cette activité avec les touristes? Moi, c'est vraiment promouvoir mon île où je suis native, donc tout le côté est déjà de la presqu'île, à Tahiti et Totira. Steve, Aituito Mate et on se dit à une prochaine fois. Si vous avez envie de faire du jet ski sur la côte est de Tahiti, n'hésitez pas à contacter Steve ou bien à vous rendre sur la page tahititourisme.pf. Le jet ski, c'est toujours des sensations de folie. La vitesse et la liberté d'aller où on veut sur cet immense terrain de jeu bleu. Allez, on reste près de l'océan, direction la commune de Teva, Iuta, pour discuter des bénéfices écologiques et touristiques du Rahui. C'est votre rubrique Perspective. En Polynésie française, le Rahui est une zone préservée de toute forme de pêche. À Mataia, cette pratique a été mise en place pour préserver la biodiversité marine. Si le projet dans cette commune de la côte ouest est né en 2009, la méthode, elle, ne date pas d'hier. Donc on a utilisé le thème Rahui, c'est un thème de nos tupuna. À l'époque, nos tupuna avaient, je dirais, même cette intelligence déjà de protéger les ressources de la mer. Donc suivant l'année, ils mettaient en place un Rahui, une interdiction de pêche sur une zone. Et la zone est tournée tous les ans. Adjoint au maire et pêcheur, Clément Vergne a décidé d'instaurer cette pratique ancestrale pour secourir un lagon impacté par la surpêche.
Cette initiative écologique a nécessité l'adhésion des populations et des pêcheurs de Teveyuta pour voir le jour. Au départ, donc, la volonté du Tavana de mettre en place ce rahoui, et ensuite donc, on a voulu surtout faire du participatif. Donc, on a fait une cinquantaine de réunions publiques. On a été donc, dans les quartiers pour rencontrer les pêcheurs tout d'abord. On a fait des réunions donc, de quartier également pour informer la population. On a fait des soirées donc, de débat autour du thème du rahoui. Et on a décidé, avec l'appui d'un spécialiste, de mettre en place la rahoui donc, sur la passe de Haïfa jusqu'à Papara. Basée sur le principe du rahoui tournant, la zone protégée est redéfinie tous les 2 ans. S'il a d'abord été une contrainte pour les populations vivantes de la mer, peu à peu, le rahoui apporte des opportunités dans un tout autre secteur, le tourisme. C'est vrai que quand on met en place donc, une interdiction sur une zone, effectivement, ça pose problème parce qu'il y en a beaucoup donc, qui vivent quand même de la pêche. Donc des jeunes qui vont à la pêche pour déjà manger. Et ensuite, il y en a qui vendent, qui vivent de cette activité-là. Donc nous, dans un premier temps, c'était de protéger. Et dans un deuxième temps, peut-être à réfléchir aussi, faire du développement touristique. Comme on l'a dit, donc, quand un pêcheur il vient et tire un poisson, donc, il va le vendre par exemple 100 francs. Si ce même pêcheur-là, il envoie donc, des touristes plonger et regarder ce même poisson-là, donc, le touriste va payer 100 francs. Donc le même marteau qui va le pêcher et qui va le vendre, il va lui rapporter une centaine de fois. Voilà. En développant une activité touristique autour du rahoui, la commune souhaite faire bénéficier les populations locales d'un secteur qui pourrait s'avérer lucratif. Par contre, ce qu'on veut, nous, au niveau de la commune, c'est effectivement que ce soit des prestataires locaux. On dit aux pêcheurs, voilà, on laisse la zone reposer, mais s'il y a une activité de développement qui se fait, il faut qu'elle se fasse avec ces pêcheurs-là. C'est mieux que ce soit des pêcheurs qui se reconvertissent dans ça et continuent aussi quand même à pêcher parce que le Polynésien, il aime aller dans l'eau. Voilà. Et si on veut que tout ça s'active bien, il faut passer par la préservation. Dans cette nouvelle dynamique, la commune a mis en place un comité du tourisme. La dernière étape reste désormais la formation des futurs acteurs du tourisme vert. On ne passe pas d'agriculteur à prestataire touristique. Donc ça passe forcément par de la formation. On est en train de discuter pour essayer de délocaliser donc, des formations pour justement essayer de former des jeunes sur ce type d'activité. Si dans un premier temps, le rahoui a pour but de préserver la biodiversité marine du lagon, il pourrait créer demain de nouvelles opportunités professionnelles, notamment dans le secteur du tourisme, tout en étant un atout pour la destination. Et oui, avec de belles actions comme celle-ci, il est possible de faire du bien à l'environnement et à l'économie du Fénois. Maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Raveina. On se bouge pour la culture et aujourd'hui, nous nous intéressons au tressage traditionnel sur l'île de Moorea. Mai vai tato pareri o tore tu yo e me han mene o happy fofa atum atara mo pea tupuna fofa mata mo ro pronu tnio I foi ho e tumu niu e niu to nei o proiato e muri e haari te iria o ne fofa hia e ro hia tni au no tamani ta poi fore te veturea tap e po ini te paua te ria mo me poro ne ne to ne harmonia I au more au ori tara e ne tōna rohia no tamani tie wā me arhero tōna fofa e roe to he ona e wowohi ona e peu no me tara tau ai te are to tōne roi to I tara himene wowono he te rauni au puta te ohure tara ia tōna prau aure tara prau e to mawhoreti ni au e wahere au ia au tara tōna fofa arhei ko te ora au maahoi I te ramhana wohi e te ora rai moni. Ati te punu, te nero, pati titu, o ti ohipo. Mea rei tu atona fofa atu. Te wenu matura e rau e rai. Te mea rai nene hora atu te mhana tarai. Po ini te rai prauna he no whari it maa. Ia tūna he oneru te hei maa. Are rai hare nao e te wharetua nene o e tu mei e ruto punpa atoro pouro ono te rea mprame. Me whahiero mea teniu e paruru ono e te natura.
Te tātarai te pai ki tātai whāture te nāpura. I tarata, me te hana rato e tāpu, no mea hoi tumu niu, te ora rātara hoi tāta. Te vera tara popo ai ne, me hi ai tōku tātai harme ne, taurere a pī, tamari, pēa pāri, hina rāta harme ne. Pāri popo hi a rātu i harme ne, no taro i tau haa. Les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine. Parhei et Fareri Atatou. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.